Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais franchement, je prends un plaisir là à vous faire une petite vidéo. J'ai lu sur un post, c'était le dimanche de la fête des mères, que c'était sur le réseau des femmes d'influence, qui est un réseau que j'aime beaucoup, avec beaucoup, c'est très dynamique. Ils partagent beaucoup de choses et franchement, ça encourage les femmes en fait à aller encore plus loin, à se dépasser. Sauf que pour la fête des mères, ils ont partagé un post disant que en fait, tu n'es pas obligé d'appeler ta mère si vous ne vous entendez pas ou si tu n'es pas obligé d'appeler ta mère toxique. Il faut vraiment te débarrasser d'elle parce que ça risque d'être entre guillemets, c'est moi qui détermine un peu ce qu'ils ont dit, un poison. Moi, j'ai envie de vous dire que mon livre de référence, c'est celui-ci. Alors, effectivement, les personnes toxiques, quand c'est des amis ou on s'en débarrasse et puis c'est fini. Malheureusement, quand c'est les parents, il est tout autrement. La parole de Dieu nous dit dans Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ça veut dire que là où tu habites, là où tu es, Dieu va prolonger tes jours afin que tu vives plus longtemps si tu honores ton père et ta mère. C'est-à-dire que si c'est la fête des mères, même si effectivement tu as une mère toxique, qu'est-ce qui t'empêche de l'appeler pour lui souhaiter bonne fête ou de lui envoyer un message pour lui souhaiter bonne fête? Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que tu ne vas pas aller tout le temps dans son univers si elle n'est pas prête à un réel changement. Mais je crois que par notre attitude, nous pouvons transformer nos parents. Et c'est pas la meilleure attitude, c'est pas forcément celle qu'on croit. C'est pas celle de comment je pourrais déterminer ça, celle qui vient blesser notre âme, celle qui vient nous malmener, celle qui vient nous décourager en disant ma propre mère qui agit comme ça avec moi. Ce n'est pas cette attitude-là, parce que cette attitude-là va toujours nous faire la renvoyer, toujours nous faire la mettre derrière et nous dire qu'on ne peut pas avancer avec une telle femme. Mais moi, je suis partie du principe, parce que ça n'a pas toujours été facile avec ma mère, mais je suis partie du principe que si ma mère ne m'aimait pas en réalité, quel intérêt elle avait de me donner le biberon, de me porter, de me mettre au monde et de permettre en fait que je sois encore là aujourd'hui. Donc rien que pour ça, je me dis que je dois l'honorer. D'accord ? Et là, je vous ai lu un passage de l'Exode. Donc ça, c'est Moïse. C'est Moïse qui a écrit l'Exode et c'est lui qui dit ça. Et dans Marc 7 à 10, ils ont repris encore, ça veut dire dans le Nouveau Testament, « Honore ton père et ta mère ». Et et il dit en plus, « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort ». Alors de grâce, Dieu dit aussi dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est vrai que quand on ne sait pas, on ne connaît pas la parole, on risque la mort, on risque de périr inutilement. À partir d'aujourd'hui, sondez les Écritures, demandez à Dieu, est-ce que ce comportement-là fait partie de ta parole? Parce que quand je regarde les commandements, Dieu nous a donné des commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, et tu honoreras ton père et ta mère. Donc on retrouve vraiment cette histoire d'honorer son père et sa mère. On la retrouve un peu partout. Et alors, il nous est dit à certains passages qu'effectivement, on risque de mourir plus tôt. Après, dans les commandements, ce sont les commandements que Dieu nous a donnés. Donc il nous est dit d'honorer nos pères et nos mères. Et Moïse déjà nous le disait avant même l'arrivée de Jésus-Christ. Et on sait bien que quand Jésus-Christ est arrivé, il nous a libérés du péché et de la mort, puisqu'on avait hérité du péché en Adam qui avait péché. Donc comme nous étions tous déjà en Adam, on a hérité par la même occasion du péché. Mais tout ça pour vous inviter à aller lire les Écritures. Il est important aujourd'hui, vous avez tout, même sur Internet, vous avez le livre, vous avez la Bible, vous avez des livres de développement personnel, vous avez des prophètes qui écrivent des livres et qui nous permettent d'avancer et qui nous donnent de bonnes clés. Et pour vous donner un témoignage, c'est vrai que pendant un moment, j'avais décidé de ne plus appeler ma mère parce que je la considérais comme toxique, de ne plus l'appeler, de rester dans mon coin. Sauf qu'il y a des choses que je demandais à Dieu dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, ne serait-ce que pour mes enfants, pour mon époux, que
en fait, je pouvais prier, prier, reprier, reprier, et ces choses-là n'arrivaient pas. Et j'ai compris au moment où j'ai décidé d'honorer ma mère et de l'aimer telle qu'elle était, malgré ses mauvais côtés, mais elle avait quand même de bons côtés. C'est-à-dire que ma mère, si jamais j'étais malade aujourd'hui, la première personne que j'aurais voulu appeler, c'est elle. Parce que je sais que c'est la seule qui pourrait prendre soin de moi, comme elle a toujours fait quand j'étais petite. Même si effectivement il y a des tensions, mais elle a ses bons côtés. Pourquoi ne pas profiter des bons côtés des personnes qu'on aime et rejeter le mauvais côté? Parce que des fois, la personne aussi a vécu des choses difficiles, la personne a eu un passé difficile qu'elle n'arrive pas à nous exprimer, nous, en tant qu'enfants. Donc, elle s'est construit une carapace, et cette carapace-là, on a beau frapper dessus, on n'arrive pas à pénétrer l'intérieur parce que c'est le prix de la douleur qu'elle a déjà tellement vécue. Et elle se dit, même avec mes enfants, je vais me forger une carapace. Et on se rend bien compte que nous, quand on commence à reprocher des choses à nos parents, mais qu'est-ce qu'on fait? On a envie de taper dedans, on a envie qu'elle comprenne, et puis on a envie de lui dire, mais bon sang, je suis ton enfant. Et je pense que ce n'est pas la meilleure solution, en fait, j'ai compris ça dans la parole de Dieu. La meilleure solution, c'est l'amour. Pour quelqu'un qui a vécu des choses difficiles dont on ne sait pas, dont on ignore, qu'est-ce qu'il est plus facile de faire aujourd'hui? Il est plus facile de la critiquer, de la maudire, de dire des choses. Mais à quel moment, nous, on essaie de comprendre ce qu'a vécu réellement cette personne afin de pouvoir lui apporter quelque chose de différent? J'ai remarqué que du jour où j'ai choisi de témoigner vraiment de l'amour à ma mère, de l'amour sans réfléchir, de l'amour sans garder d'animosité, sans vraiment lui en vouloir, carrément donner de l'amour. Des fois, on arrive à donner de l'amour à un étranger parce qu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas ses mauvais côtés. Et on a du mal à donner de l'amour à quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un qui nous a même donné la vie. Donc les femmes d'influence, je vous aime beaucoup, mais sur ce poste-là, je ne suis pas d'accord. Alors, elle vous dit, si vous voulez le faire, si vous voulez appeler, appelez, mais sachez que ce n'est pas une obligation. Moi, je vous dis que c'est une obligation. Si vous voulez débloquer des choses dans vos vies, si vous voulez avoir une vie sanctifiée, si vous voulez vous décrocher la maladie de votre corps, tout ceci fait partie de comment on agit avec les autres. Et moi, je vous dis, honorez vos parents. Arrêtez d'en vouloir à vos parents. Mère, pardonnez, je pense qu'aujourd'hui, je ne serai pas la femme que je suis. Et j'ai vécu ça afin de pouvoir aider à mon tour des gens qui vivent la même chose. Et mon plus grand plaisir est de pouvoir dire aux gens que je rencontre, je passe dans les collèges, je parle à des jeunes. Et mon plus grand plaisir est de pouvoir leur dire, honorez vos parents, même s'ils ne savent pas comment faire, même s'ils n'ont pas la clé. Mais ne vous inquiétez pas. Honorez-les, donnez-leur de l'amour. L'amour attire l'amour, comme la haine attire la haine, comme la méchanceté attire la méchanceté. Qu'est-ce que vous préférez? Rester séparés de ce que vous aimez, rester divisés dans une famille, rester loin de ce que vous aimez et passer Moi, je passais des journées de fête des mères où mes enfants me souhaitaient la fête des mères, mais j'avais un manque parce que ma propre mère, je ne lui fêtais pas la fête des mères. Pour l'avoir vécu, je vous dis, aujourd'hui, honorez vos parents. Le jour où j'ai libéré ma mère, j'ai demandé pardon, je l'ai libérée de tout ce que je pouvais penser d'elle ou imaginer. Ce jour-là, j'ai fait la meilleure des choses que j'ai pu faire de ma vie. Je me suis libérée moi-même. C'est un conseil, c'est un témoignage que je vous donne. C'est ma vie que je vous livre. Parce que j'ai envie aussi, étant passée par là, j'ai envie aussi que vous puissiez connaître le bonheur. Parce que vous libérez quelqu'un, vous libérez votre mère, vous libérez votre père et vous ne gardez rien. Gardez rien, rejetez tout, soyez amour. Dieu nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous racheter du péché et de la mort. Encore aujourd'hui, nous ne respectons pas Dieu. Des fois, nous restons dans l'iniquité, nous péchons, nous savons que c'est un péché et nous le faisons quand même. Vous imaginez le manque de respect vis-à-vis de Dieu? Mais si Dieu nous tournait le dos, si seulement il nous tournait le dos, imaginez, ce serait le chaos total dans nos vies. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.